Jérémie chapitre 32, verset 7. Voici Anamel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire: achète mon champ qui est Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole de l'Éternel dans la cour de la prison, et il me dit: achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-les. Je reconnais que c'était la parole de l'Éternel. J'achetais de Anamel, fils de mon oncle, les champs qui est Anathoth. Je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que j'ai cacheté. J'ai pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, ce qui était ouvert. Et j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Méchéja, en présence d'Anamel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Parole du Seigneur. Nous venons de lire un texte tout à l'heure. Ces textes, je vais les développer un peu plus tard. Mais je voulais simplement vous montrer, sur base de ces textes, qu'il y a des contrats qui existent dans les familles. Il y a des contrats qui existent dans le monde dont on a besoin des signataires. On a besoin de gens qui doivent contresigner. Et les contrats servent de témoignage contre une personne qui voudra douter de ces contrats. Ainsi, dans la Bible, lorsque nous lisons, nous voyons des actes de condamnation qui existent. La Bible dit l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient ont été abolies. Donc, il y a des actes qui ont été écrits, dont le Christ a aboli. Les actes que le diable avait écrits sur des familles, avait condamné des familles, avait condamné des gens. Et quand le Christ est venu, le Christ a condamné ces actes-là. C'est ainsi, mes bien-aimés, tout à l'heure je vais vous dire une chose. Les gens nous diront: mais pourquoi Christ a tout accompli? Jésus a aboli les actes de condamnation. Pourquoi vous nous enseignez encore les condamnations? Pourquoi vous nous enseignez encore les liens de la famille? Pourquoi vous nous enseignez encore des réclamations? Écoutez, si je laisse aujourd'hui l'héritage à mes enfants, si mes enfants ne brandissent pas les documents prouvant que notre Père nous a laissé un héritage, on ne leur donnera pas cet héritage. Il est d'une grande importance de comprendre. C'est une chose que le Christ a accompli pour nous à la croix de Golgotha. C'est aussi une autre chose. Nous-mêmes, tant que chrétiens, nous présentons nos moyens de défense auprès du diable ou auprès du monde ou dans la famille pour dire: vous ne pouvez pas me toucher parce que le Christ que je sers, voici ce qu'il a fait pour moi, voici ce qu'il a accompli pour moi. Aussi longtemps vous ne le dites pas, vous ne le présentez pas, vous ne travaillez pas dans ce sens-là, le combat viendra. On ne peut pas me combattre au moment où je présente les documents prouvant que j'ai déjà payé cette dette ou cette dette a été payée. Le Christ a accompli pour nous. C'est à nous maintenant de brandir les documents, de montrer au diable, de montrer aux démons, de montrer à nos familles: moi je suis un cas à part, je suis un cas unique. Vous ne pouvez pas me mêler dans vos histoires de la famille parce que le document est là. Ils vous diront: non, toi aussi tu fais partie de cette famille. Toi tu diras aussi: non, non, je suis sorti de cette famille, voici le document. J'ai été racheté par le Christ et j'ai été transféré dans le royaume de la lumière. Qui m'a dit amen? Ainsi, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Nous naissons tous dans des familles. La Bible déclare, lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes passés du royaume de quoi? Des ténèbres au royaume de quoi? De la lumière. On est bien d'accord? Alors, dans les ténèbres, personne ne peut voir la saleté. On ne peut que voir la saleté quand on est dans la lumière. C'est ainsi la saleté de votre famille, les alliances de votre famille, tous les problèmes liés à votre famille ne peuvent être manifestés seulement une fois que vous venez dans le Seigneur. Le fait de venir dans le Seigneur ne met pas fin à vos problèmes. Ça vous donne maintenant la lumière de voir que dans cette famille, il y a des alliances. Parce que chacun de nous, nous venons tous dans des familles, on ne croyait pas qu'il y avait ces choses parce qu'on était dans les ténèbres. Étant dans les ténèbres, je ne peux pas distinguer, je ne peux pas voir qu'il y a la saleté, qu'il y a l'impureté dans cette famille, qu'il y a des alliances, qu'il y a des autels dans cette famille. Mais une fois que j'ai été transporté depuis le royaume des ténèbres jusqu'au royaume de la lumière, maintenant j'ai la lumière. Quand je regarde d'où je viens,
dans ma famille, je commence maintenant à constater, dans cette famille, les gens meurent très tôt. Dans cette famille, mon père est mort de cette maladie. Dans cette famille, en fait, qu'est-ce qui nous donne l'éclat pour faire une bonne lecture? C'est la lumière que nous avons reçue en Christ. Entre-temps, la lumière nous a d'abord, premièrement, donné le moyen de voir les ténèbres. Maintenant, quand les ténèbres deviennent maintenant visibles, nous prenons maintenant les armes du Seigneur pour nous engager dans la bataille contre les ténèbres qui sont dans nos familles. C'est tellement important, mon ami, de comprendre ces choses. Parce que si vous ne les comprenez pas, ça risque d'être très compliqué. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'assister une fois à la naissance de mon enfant. Amen. Peut-être, vous, tant que parents, vous n'avez pas eu, ou vous êtes jeune, vous n'avez pas eu la grâce. Je vais essayer de comparer la nouvelle naissance avec la naissance d'un être humain. Bien que ce n'est pas vraiment très similaire, mais je prends quand même d'exemples. Il n'y a pas vraiment de vérité exacte, mais je considère cela pour essayer de vous expliquer certaines choses. À la naissance d'un nouveau-né, tout enfant naît avec la saleté. Et il faut qu'on donne à l'enfant un bain. Soit on doit essuyer l'enfant avec les gants. Pourquoi? L'enfant est né, mais il sort avec la saleté. Et très souvent, la saleté d'un enfant dépend d'une mère à une autre. Si une maman mangeait de l'argile ou la terre cuite, l'enfant peut naître avec la saleté dans le corps. De fois même, ça couvre tous les yeux. On prend peut-être des lingettes ou des gants pour essuyer l'enfant. Si vous êtes femme, vous avez déjà mis au monde, vous allez comprendre de quoi je parle. Et ainsi, mes bien-aimés, quand nous venons en Christ, nous naissons, nous sommes nés, sans pour autant oublier, il y a des saletés de la famille. Il y a des choses de la famille qui nous ont liés et qui nous ont poursuivis à la naissance. Nous sommes nés. Maintenant, nous devons prendre le sang de Jésus pour purifier tout ce qui a un background avec le passé de notre famille. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Vous avez besoin de cela. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été transportés de ces royaumes de ténèbres. Nous sommes venus dans le royaume de la lumière.